Bonjour à tous, au loin comme au près, ceux qui n'ont pas pu venir. Que le Seigneur nous bénisse tous par sa parole. Je vous invite à méditer ce matin quelques versets de l'Épître aux Hébreux. Chapitre 10, verset 35 jusqu'à 11, verset 6. N'abandonnez donc pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération, car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Encore un peu de temps, celui qui doit venir viendra, et il ne tardera pas. Et mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédée, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. C'est par la foi que nous reconnaissons que l'univers a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est par elle qu'il fut déclaré juste, Dieu approuvant ses offrandes, et c'est par elle qu'il parle encore, quoique mort. C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne voie pas la mort, et il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé. Car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croie que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Dans cet épître, l'auteur expose à ses destinataires la personne et l'œuvre de Jésus-Christ. Pour nous aussi, ces 13 chapitres démontrent avec brio la parfaite humanité et divinité de Jésus. La totale efficacité de son sacrifice à la croix pour nous faire obtenir le pardon des péchés. Jésus étant devenu le souverain sacrificateur, ayant accompli parfaitement l'ensemble des sacrifices prescrits par la loi. Au chapitre 9, l'auteur nous dit qu'il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des taureaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Mais ces Hébreux ou ces païens, parce qu'il y avait un mix dans ces destinataires, des païens convertis, sont découragés. Ils ont vécu beaucoup d'épreuves après leur conversion. Ils ont soutenu un grand combat au milieu des souffrances. Ils ont accepté avec joie l'enlèvement de leurs biens, sachant qu'ils avaient des biens meilleurs et qui durent toujours. Mais le retour de Jésus qu'ils attendaient tant, comme tous les chrétiens de la première génération, ne s'est pas produit. Et certains sont tentés d'arrêter, d'abandonner ou de revenir au système de la première alliance qu'ils ont abandonné, avec son rituel procurant sans doute une satisfaction
plus visible et rassurante. Une nouvelle fois, l'auteur les met en garde. Nous aussi, comme eux, nous avons de quoi être découragés. Le monde va mal. Alors, je ne vais pas m'appesantir sur tout ce qui se passe dans le monde. Je crois que vous êtes bien informés au niveau des guerres, des conflits, les famines, l'économie qui ne va plus, dans le monde entier, hein. Sauf pour quelques-uns qui continuent de bien s'enrichir. La politique, la morale, la religion, la famille. Qu'est-ce qui marche encore? Le foot? Nous avons besoin d'être encouragés comme eux. Alors l'auteur va, et c'est ce que nous allons voir, dans un premier temps, les exhorter à la persévérance et dans un deuxième temps, leur donner en exemple des hommes et des femmes de foi. Nous allons en voir que 3 ce matin. Première chose donc, exhortation à la persévérance, c'est la fin du chapitre 10, les versets 35 à 39. Ça commence par un impératif. N'abandonnez pas votre assurance, la confiance. Et c'est dans notre intérêt, car elle sera royalement récompensée. Mais c'est dans le futur. Et c'est là, justement, où est le problème. Il faut attendre. Surtout pour nous aujourd'hui, dans notre société consumériste où on a l'habitude d'avoir tout de suite. Au verset 36, il dit « Car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. » La volonté de Dieu s'accomplit avec le temps, dans le temps. Déjà, nous jouissons de satisfaction spirituelle, de notre communion avec Dieu, avec les frères. C'est ce que nous essayons de faire pendant nos cultes et aussi en dehors. Mais notre vraie récompense, ce paradis magnifique dans la communion avec le Père, le Fils et l'Esprit, qui est préparé pour nous dans l'au-delà, nous avons besoin de persévérance avant d'y accéder. Et la vie chrétienne n'est pas un 100 mètres, mais un marathon, une course d'endurance. Ça vaut la peine, parce qu'au bout, derrière la ligne d'arrivée, il y a l'accomplissement de la promesse. Dieu est fidèle. Ses promesses se réalisent toujours. Ses menaces, mais aussi ses promesses et ses prophéties. L'auteur poursuit son exhortation en citant un verset clé de l'Ancien Testament. Après avoir rappelé que celui qui doit venir viendra et il ne tardera pas, il précise « Mon juste vivra ». Dans le texte hébreu, c'est par sa foi. Et dans le texte de la Septante, repris par l'auteur, par la foi. C'est Habacuc qui a reçu ces paroles, 600 ans avant Jésus-Christ. Lui, le contemporain de Jérémie, il est aussi très découragé. Il vit une époque terrible. L'empire babylonien remplace l'empire assyrien et rivalise avec lui de violence et de cruauté. Dieu va l'utiliser pour punir les nations du Moyen-Orient de l'époque, et notamment Israël, qui a été infidèle, qui l'a abandonné pour les idoles. Habacuc voit tout cela, c'est un prophète, il sait ce qui va arriver. Israël partira en captivité
à Babylone pendant 70 ans. Mais Dieu le rassure. Il contrôle les empires de la terre. Même les plus puissants ont une fin. Ninive, capitale de la Syrie, la plus grande ville de son époque, existe aujourd'hui, c'est des ruines. Même chose pour Babylone, le centre de la planète à cette époque-là, la ville la plus puissante et conquérante. Aujourd'hui, ce sont des ruines. Mais Israël, captif une première fois, revenu sur sa terre, de nouveau après Jésus-Christ en 70, dispersé parmi toutes les nations, ressuscité en 48. C'est le seul exemple de nation de l'Antiquité qui s'est relevé de ses cendres avec sa langue, sa culture et sa religion. Dieu est aux manettes. Il contrôle notre planète et l'histoire des hommes, même s'il n'approuve pas toute sa méchanceté et tout le mal qui nous entoure. Oui, le Seigneur fait justice, il élève et il abaisse les nations. Mais au jour du jugement, lors de la résurrection des morts, la vraie justice totale et définitive sera rendue. Alors, comme il le dit à Habacuc, l'Éternel est dans son saint temple, que toute la terre fasse silence devant lui. Alors, la terre sera remplie de la connaissance de la gloire de l'Éternel, comme le fond de la mer par les eaux qui le couvrent. Oui, les choses ne vont pas comme il faut. On a souvent l'impression que le monde et la société dans laquelle nous vivons va de travers, que toutes les décisions et les lois, au lieu de nous mener au progrès, comme c'est prétendu, nous conduisent plutôt à la décadence. Habacuc a bien ressenti cela. Il l'a vu. Mais Dieu lui dit, encore un peu de temps. Celui qui doit venir viendra, et il ne tardera pas. Mais mon juste vivra par la foi. Habacuc, tu ne vas pas te retirer pour te perdre. Tu n'es pas de ceux qui se perdent, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Oui, la foi nous permet d'être sauvés car Jésus-Christ a tout accompli pour notre salut. Mais la foi est également indispensable pour nous aider à persévérer. C'est pourquoi l'auteur va présenter une galerie de portraits. Il y en a, je crois, 19 qui sont mentionnés de leur nom et une vingtaine d'autres anonymes. Dans ce chapitre 11, nous n'allons en voir que 3. Ces champions de la foi, ces héros de la foi, qui sont cette nuée de témoins qui nous entourent encore aujourd'hui. Et on pourrait parler de tous ces témoins de la foi de l'histoire de l'Église jusqu'à nos jours. Donc, deuxième partie, nous allons voir 3 témoignages de ces héros de la foi. Mais d'abord, il y a un seul verset de définition théorique de ce qu'est la foi. La foi, c'est une notion théologique qui, d'après beaucoup de théologiens, est la plus difficile à expliquer. C'est compliqué. Il nous dit que c'est une ferme assurance des choses qu'on espère. Et c'est vrai que dans la Bible, la foi est souvent liée à l'espérance. Mais on espère des réalités non visibles qui doivent se démontrer.
Le problème, c'est que comme beaucoup le disent, moi je crois que ce que je vois. Comment définir un mécanisme subjectif, intime, invisible, qui rend possible de voir et constater des réalités elles-mêmes invisibles ou pas encore visibles? C'est pourquoi l'auteur est pressé de montrer plutôt par des exemples ce qu'il veut encourager. Il va montrer l'influence déterminante de la foi dans la vie de ses anciens, ses pères, ses mères dans la foi, les pères spirituels. Car si la foi ne se voit pas, elle laisse bien des traces visibles et éloquentes dans la vie de ses anciens. Et aussi, ça devrait être le cas dans notre vie. Dieu prend plaisir en ceux qui ne se retirent pas, ne quittent pas, n'abandonnent pas, mais qui ont le courage de persévérer. Pourquoi? Parce qu'ils ont la foi, parce qu'ils croient que Dieu est vrai, que sa parole est vraie, qu'il est digne de confiance. Un peu comme un enfant qui sait qu'il sera accueilli par sa mère ou son père, quelles que soient les circonstances. Dieu aime que ses enfants viennent à lui, car il est amour. Il nous aime. Je suis agréé par lui grâce à ma foi. Sans elle, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croie que Dieu existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. Remarquons bien, ce ne sont pas nos œuvres qui impressionnent Dieu, même si elles ont une grande importance. C'est la foi qui les met en œuvre. C'est notre confiance en lui. Il ne nous appelle pas à être masochistes, à nous interdire de penser à notre récompense. Nous pouvons déjà nous réjouir du paradis qui nous attend. Nous pouvons anticiper. Je pense que nous ne le faisons pas assez. On a tellement nos regards sur le tout de suite. Et puis Satan, il est là aussi pour nous dire laisse tomber, ça n'arrivera jamais. Nous pouvons déjà jouir de sa présence. C'est moins facile. Le louer et le glorifier pour cela. Il nous encourage à le faire. Ne soyons pas comme ces saints tristes qui passent leur vie à s'infliger des souffrances en pensant plaire à Dieu. Soyons plutôt comme ces héros de la foi présentés ici, qui ont plu à Dieu à cause de leur foi en lui. Alors le premier, c'est un peu étonnant, mais le premier de ces héros de la foi, c'est nous. Verset 3, c'est par la foi que nous reconnaissons que les univers, dans le texte original, ont été formés par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Tous les exemples du chapitre 11 sont plus ou moins dans l'ordre chronologique, sauf ce premier exemple qui va jusqu'à nous, qui englobe tous les croyants de tous les temps. Cette notion que Dieu est le Créateur distinguait déjà Israël des nations païennes environnantes. C'était la seule nation qui croyait cela, parce que c'est écrit dans sa Torah. C'est aussi écrit dans le Coran, donc les musulmans aussi croient en Dieu créateur. Et les chrétiens, bien sûr. Non, les milliards de galaxies,
ne se sont pas faites toutes seules. Le monde n'est pas le produit du hasard. La plupart des scientifiques le reconnaissent. Il y a une intelligence dingue qui a permis la vie sur notre planète. Et il ne reste plus aux athées aucun argument, parce que même la science le montre. Le hasard n'a pas sa place. Non seulement notre monde témoigne d'un concepteur ultra intelligent et puissant, mais l'auteur rappelle que l'univers a été formé par la parole de Dieu, ex nihilo. Et c'est, d'après d'autres versets de la parole, cette même parole de Dieu, Jésus-Christ, qui soutient toute chose. C'est pas l'homme qui soutient la planète. Nous, on ne peut pas faire grand-chose. Un petit peu quand même, mais on a une responsabilité. C'est pourquoi les hommes sont sans excuse, comme le dit l'apôtre Paul dans l'Épître aux Romains, de ne pas voir les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité, qui se voient comme à l'œil nu depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. Et ce même Paul précise que la colère de Dieu se révèle du ciel contre les hommes qui retiennent injustement cette vérité captive. Cette colère n'est pas pour nous, même si nous devons en supporter les conséquences. Car parmi les nations qui gouvernent l'histoire des hommes actuellement, la politique mondiale, peu reconnaissent ce fait. Vous entendez, vous, les politiques, parler de Dieu? On parle de tout, mais pas de lui. C'est un grand paradoxe, n'est-ce pas? C'est quelque chose de dingue, d'incompréhensible. Comment l'humanité passe à côté de l'essentiel? Alors on s'agite, on panique. Il faut faire ceci, il faut faire cela, la planète est en train de cramer. Et on ne demande pas à Dieu, mais qu'est-ce qu'on pourrait faire pour manager un peu mieux la nature qui nous nourrit? Tous les croyants de tous les temps sont donc unis par cette vérité attestée par le premier article de notre credo. Nous croyons en un seul Dieu, Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de toutes les choses visibles et invisibles. Si nous ne croyons pas cela, nous ne sommes pas chrétiens, même si ce n'est pas que ce seul article qui fait de nous des chrétiens, mais il est essentiel. Si Dieu n'est pas le Créateur, le Tout-Puissant, alors il n'est pas Dieu. S'il ne m'a pas créé, comment peut-il être mon Dieu, avoir l'autorité sur moi? C'est parce qu'il a créé le monde qu'il a toute autorité sur lui. Et les rois, les présidents de la terre devraient se mettre à genoux devant lui et lui dire « Guide-nous, conduis-nous, dis-nous comment dominer sur notre pays et le gérer. » Notre planète, la seule capable de produire la vie, est à lui. Nous sommes à lui. C'est lui qui nous donne la vie, le mouvement et l'être, comme Paul le prêche à Athènes. Si ceux qui gouvernent la planète reconnaissaient cela, tout serait sans doute mieux géré. Et pourtant, c'est par la foi que nous reconnaissons la création de Dieu. La foi dans le Dieu créateur est comme la porte d'entrée de la vie du croyant. Une fois franchie, alors tout le reste
est possible. J'en viens au deuxième exemple. C'est plus nous, maintenant. C'est un des premiers habitants de la planète, Abel. Au verset 4, il nous est dit « C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est par elle qu'il fut déclaré juste, Dieu approuvant ses offrandes. Et c'est par elle qu'il parle encore, quoique mort. » Pourquoi Abel a offert un sacrifice plus excellent que Caïn ? À cause de sa foi. Il avait accepté le fait que le pardon de Dieu, la base de sa relation avec Dieu, était dépendante de sacrifices d'animaux. La Genèse nous dit qu'il offrit les premiers-nés de son troupeau. Il était conscient que sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Caïn, lui, offrit des fruits de la terre, des fruits de son travail. Dieu va m'agréer, j'ai bossé. Grâce à mes œuvres, je vais faire plaisir à Dieu. Il va être content de moi. Quelle erreur. Abel savait que Dieu avait dû tuer un animal pour revêtir ses parents, Adam et Ève. Il n'y avait pas d'industrie textile encore. Adam et Ève étaient nus. Donc pour les revêtir, couvrir leur nudité, Dieu avait sacrifié un animal, prendre sa peau pour en faire des vêtements. Ça, c'était connu. Il ne pouvait pas, Caïn ne pouvait pas l'ignorer. Abel est le premier témoin de la foi qui sauve, la foi qui obéit à Dieu et reconnaît que le sang, la vie d'un être innocent doit être donnée pour obtenir le pardon des péchés. Ces animaux qui ont été sacrifiés jusqu'à la venue du véritable agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, Jésus-Christ. Il parle encore, quoique mort. Abel, le premier martyr, assassiné par son frère, jaloux de sa relation avec Dieu. Les premiers hommes vivaient presque 1000 ans. Abel est le premier mort, en pleine jeunesse, sans femme, sans enfant. Mais à cause de sa foi, ce qu'a produit sa foi parle et reste un exemple mémorable. Alors comme ces héros de la foi, chrétiens dont la vie a été relatée dans des biographies, nous aussi, nous pouvons être des témoins. Notre foi ne peut pas rester invisible. J'en viens à Enoch, le dernier exemple pour ce matin, mais la liste, vous pourrez la continuer, peut-être que ça viendra dans un autre message. Versets 5 et 6. Je ne vais pas les lire. Lui aussi, Enoch, n'a pas vécu aussi longtemps que ses contemporains. Mais il n'est pas mort. Dieu l'a enlevé, l'a élevé auprès de lui à l'âge de 365 ans. C'était jeune pour l'époque. Alors pourquoi ce traitement privilégié de ne pas connaître la mort ? 2 seuls prophètes dans la Bible ont vécu cela, lui et Élie. Mystère. Pourquoi ? En tout cas, ça nous rappelle que Dieu est souverain. Il fait ce qu'il veut. Mais ce n'est pas pour ça qu'il est intégré dans cette galerie de héros. C'est à cause de la nature de sa foi. Il est dit, car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Il croyait que Dieu existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. Enoch cherchait Dieu. En fait, la Genèse nous dit qu'Enoch, après la naissance de Mathusalem, parce qu'il s'était marié, il a eu des fils et des filles, il marcha 300 ans avec Dieu.
Tous les jours d'Hénoch furent de 365 ans. Hénoch marcha avec Dieu, puis il ne fut plus, parce que Dieu le prit. Notre auteur, ici, de l'Épître aux Hébreux, dit qu'il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. En quoi lui a-t-il été agréable? Vous savez, la Genèse est très sobre. Elle nous dit simplement 2 fois, Hénoch marcha avec Dieu. Qu'est-ce qui caractérise le fait de marcher avec quelqu'un? On regarde les paysages, on voit des choses peut-être différentes, on discute, on partage, on désire mieux se connaître, on s'écoute. Faisons-nous cela avec le Seigneur? Hénoch l'a fait. Bon, ça ne veut pas dire que si on le fait, on va être enlevé. Mais quoique, oui, l'enlèvement est ce qui va nous arriver si le Seigneur revient de notre vivant. Il est les prémices de ce qui va se produire. Alléluia. Alors, est-ce qu'on discute avec Dieu? Est-ce qu'on partage avec notre Seigneur? Avons-nous le désir de mieux le connaître, de l'écouter? En tout cas, lui nous connaît et il aime nous écouter. Conclusion. Alors, je poserai la question toute bête. Qu'est-ce qui nous différencie, nous, les chrétiens, des non-chrétiens? On n'est pas plus beau. Hein? Notre moralité, j'espère qu'elle se porte bien, mais je ne suis pas sûr que c'est ça qui est le témoignage le plus convaincant. Moi, je suis frappé de voir des non-croyants qui ont des comportements, mais souvent je me dis, mais ils sont meilleurs que les chrétiens. Beaucoup de non-croyants semblent avoir une vie irréprochable. Est-ce notre succès? C'est démenti par l'apôtre Paul qui nous dit dans 1 Corinthiens que nous sommes devenus comme des balayures du monde, des ordures, le rebut de tous. D'après Portes Ouvertes, dernier index, celui de 2022, les chrétiens sont toujours les plus persécutés dans le monde. 360 millions de nos frères et sœurs sont fortement persécutés et discriminés. C'est plus de 5 fois la population de la France. Malgré les multiples œuvres chrétiennes bienfaitrices, nous ne faisons pas la une des magazines. Alors, qu'est-ce qui nous distingue? Bien, vous l'avez compris, c'est justement ce dont l'apôtre ici parle, notre foi. La foi en notre Seigneur créateur, souverain, tout-puissant. Notre confiance qu'il contrôle le monde malgré le mal et la méchanceté des hommes. Notre confiance dans l'œuvre parfaite de Jésus-Christ qui pardonne nos péchés. Notre obéissance à sa parole et notre marche avec lui. Notre espérance dans la récompense somptueuse, merveilleuse qui nous attend, concrétisée par son retour glorieux, imminent. Jésus revient bientôt. Amen. Encore un peu de temps. Celui qui doit venir viendra et il ne tardera pas. Et mon juste vivra par la foi. Et vous, moi, nous vivrons par la foi. Est-ce que nous chérissons cette foi? Cette foi dont l'apôtre Pierre dit qu'elle est plus précieuse que l'or périssable.
Certains s'accrochent à ça, mettent de côté de l'or dans des coffres, parce que c'est la seule chose qui survit à toutes les cataclysmes de cette planète. C'est un métal tellement précieux, tellement dur, mais c'est rien à côté de ce que nous avons en nous. Suivons donc l'exemple de ces anciens qui ont obtenu un témoignage favorable.